La littérature, la pratique du geste d'écriture, c'est un territoire. C'est un territoire symbolique, mais c'est un territoire qu'on peut habiter. Mais réellement, de cœur et d'esprit, on peut l'habiter, ce territoire. Bonjour, je m'appelle Kossi Efoui. Je suis écrivain, auteur de romans et de pièces de théâtre. Moi, au départ, je voulais faire une sorte d'autoportrait de comment je suis devenu écrivain, de comment je suis devenu poète. Et j'ai commencé à écrire et la figure de ma mère s'est imposée. La question de qu'est-ce que l'inspiration? Question qu'on m'a posée dans des ateliers. Qu'est-ce que l'inspiration? Et jusque-là, j'ai répondu en citant des noms d'écrivains, des noms d'auteurs que j'ai lus. Et puis en écrivant ce livre, tout à coup, cette question est revenue. Qu'est-ce que l'inspiration? Et ce qui m'est venu, c'est mais ce que tu as reçu de ta mère, qui ne parle pas français, qui ne sait pas écrire, qui ne sait pas lire la langue française qui était considérée comme la langue noble, la langue d'écriture, de connaissance, etc. Mais ce que tu as reçu d'elle t'aide à écrire aujourd'hui. On se trouve à un moment donné confronté à la nécessité de transmettre. Et moi, j'ai été confronté à cette nécessité par la question de mon fils aîné qui me disait ce que tu as vécu là-bas avant de venir en France. Une situation de conflit politique, de protestation contre la dictature, d'arrestation, etc. Est-ce que ce que tu as vécu est juste ton secret à toi, ou c'est aussi mon histoire? Et moi, je croyais qu'il y avait des choses violentes ou douloureuses dont il ne fallait pas encombrer les enfants. En taisant, on encombre justement. On croit que c'est en taisant qu'on n'encombre pas. Mais en fait, on encombre en taisant. On amenuise le poids en racontant. Mais là se pose le problème de comment raconter. Comment raconter? D'où l'écriture. Moi, j'ai pratiqué toute ma vie l'écriture. Mais quand c'est des choses douloureuses, comment on fait? Quel détour on prend? Et c'est là où les outils d'écriture, de la fiction, du roman, sont venus à mon aide pour pouvoir raconter ça. Ça fait plus de 30 ans que je vis en France, j'en ai 61. Au bout d'un moment, un paysage manque. Au bout d'un moment, un visage manque. Au bout d'un moment, quelque chose qu'on aimerait proche est trop loin. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on fait avec ça? Mais c'est là où écrire est un geste puissant pour faire avec le manque. C'est ça que moi j'appelle l'exorcisme. C'est un acte magique, puissant, qui passe par l'écriture, l'incantation, l'invocation pour exorciser une souffrance, une douleur, une agression, une violence, un manque. Il faut accepter le manque. C'est ça, hein? Je ne minimise pas. Il faut prendre toute la dimension tragique. Pour pouvoir le dépasser, il faut prendre cette dimension-là. C'est perdu pour perdu. Mais c'est douloureux. Il faut accepter ça pour pouvoir transcender. Sinon, on va minimiser et ça, c'est pas bon.